Chaque 15 juillet, les Nations Unies et le monde entier célèbrent la journée mondiale des compétences de jeunes. Alors, je crois que cette journée n'est rien d'autre qu'une journée qui est reconnue aux jeunes, d'accord, afin de démontrer leurs compétences. Vous savez, aujourd'hui, avec le problème de l'emploi, de l'employabilité au niveau de notre pays, il y a plein de jeunes qui sont au chômage. Mais est-ce que ces jeunes-là n'ont pas de compétences? Ces jeunes-là ont des diplômes et ont des compétences. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est une journée qui leur est dédiée, d'accord, afin de reconnaître leurs compétences. Alors, je ne dirais pas que les jeunes aiment la facilité, puisque moi aussi, je suis jeune. Je suis jeune et nous sommes à la tête d'un département de jeunes ici, et nous savons ce que les jeunes font pour démontrer leurs compétences. Alors, quand je prends le cas de Porte-Novo, à Porte-Novo, les jeunes, d'accord, ont une organisation qu'on appelle, par exemple, l'OCJ, qui est au niveau national et qui est également au niveau communal. Et à travers cette organisation, par exemple, il y a plein de jeunes qui ont des compétences et aujourd'hui qui s'emploient à aller dans l'entrepreneuriat. Et c'est pourquoi la mairie de Porte-Novo, d'accord, n'est pas restée en marge de la situation de ces jeunes-là. Et chaque année, pour ces jeunes-là, nous organisons ce qu'on appelle les conférences libres de Porte-Novo. Alors, les conférences libres de Porte-Novo, c'est un tremplin pour quand même faire un appel à la candidature à l'endroit de ces jeunes-là, de venir démontrer leur savoir-faire en entrepreneuriat. Et je ne vous dirai pas la suite parce qu'à travers ces conférences libres-là, il y a assez de jeunes qui font dans même domaine au niveau de la ville, que ce soit dans le domaine d'une mairie, de la grosse pastorale, il y a plein de choses que les jeunes font. Et la mairie, avec ses partenaires, pour pouvoir encore aider ces jeunes-là, a mis en place le laboratoire d'innovation sociale. Alors, le laboratoire d'innovation sociale, c'est un laboratoire qui est issu d'un partenariat entre la mairie et Solidarité laïque et financé par la l'AFD. Et ce laboratoire, dont je disais que c'est issu d'un programme qu'on appelle Compétences pour demain, permet aujourd'hui à ces jeunes-là d'entrer dans un tunnel de transformation afin de parfaire leur employabilité. Vous voyez, quand ces jeunes-là quittent le LABIS, ils sont aptes à travailler sur le marché de l'emploi. Et ce n'est pas seulement pour l'emploi. Il y a des jeunes qui entreprennent beaucoup de choses au niveau du LABIS. C'est pour vous dire que Porte-Novo, à l'instar des autres villes, d'accord, a à cœur le problème de chômage et c'est qu'il y a des jeunes qui ont des diplômes, c'est qu'il y a des jeunes qui ont des compétences et il faut quand même les accompagner pour éclore leurs compétences, d'accord, pour leur donner de la matière, pour quand même mettre en œuvre leurs compétences. Nous remarquons un grand dévouement au travail des jeunes. Vous savez, aujourd'hui à Porte-Novo, il y a la majorité des jeunes, d'accord, qui d'abord veulent militer dans les associations. Vous savez, le militantisme associatif est ce militantisme qui aide les jeunes, d'accord, à accroître de l'expérience. Et à Porte-Novo, les jeunes sont dévoués. Et je ne vous le dis pas. Voilà un jeune, d'accord, qui, à travers l'entrepreneuriat, oui, je vais réussir. Et voilà encore un autre jeune que j'ai reçu et qui a fait sortir le code de l'entrepreneuriat. Un jeune qui a fait sortir le code de l'entrepreneuriat. Un jeune de 22 ans, 21 ans. Ouais, c'est pour vous dire que les jeunes, désormais, ont pris à cœur leur avenir et ils veulent travailler, d'accord, pour réussir, démontrer aux aînés leurs compétences. Et celui qui dit que les jeunes veulent de la facilité, ces personnes-là ont tort. Et aujourd'hui, quand vous prenez que ça soit dans le gouvernement du président Talon, quand vous prenez les institutions, il y a assez de jeunes qui sont à la tête de ces institutions-là et qui démontrent leur savoir-faire, qui démontrent leurs compétences. Quand on dit de transformer les compétences, c'est déjà dit que les jeunes-là ont ces compétences-là. Maintenant, il faut mettre en œuvre des mesures, d'accord, pour accompagner ces compétences. Et c'est ce que fait aujourd'hui le gouvernement du président Talon à travers les projets tels que la DEJ, les projets tels que le PSIE et d'autres projets également. Vous voyez? Donc, le gouvernement a compris, le gouvernement du Bénin a pris la mesure des choses et c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes de la compétence, il faut mettre les mécanismes, il faut mettre les moyens pour pouvoir accompagner, pour pouvoir transformer les compétences de ces jeunes-là aujourd'hui. Ils savent, le gouvernement sait que la jeunesse est le fer de lance. Et la jeunesse sait que c'est cette jeunesse-là qui est la relève de demain. C'est pour cela que le gouvernement a pris des mesures pour pouvoir transformer les compétences de ces jeunes-là. C'est de dire aux jeunes de toujours transcender et de toujours travailler à déplacer les montagnes. Déplacer les montagnes, c'est aller au-delà de ces limites, c'est repousser ces limites. Et je voulais dire un big up à toute la jeunesse du Bénin et un big up vraiment à la jeunesse de Porte-Novo qui ne cesse de travailler pour révéler leur vie.